Salut les amis. Alors cette vidéo s'adressera particulièrement à ceux qui s'intéressent à la cure métabolique dont j'ai parlé déjà il y a quelques semaines en arrière. Donc j'ai moi-même perdu en 3 semaines, donc on est à peu près à 4,5 kg, ce qui est pas mal, 5 kg à peu près, sans faire d'effort, parce que j'ai pas fait de sport vraiment, pas encore. Donc moi je compte le faire encore une quinzaine de jours pour descendre sur mon objectif à 83-84. Et donc je suis en présence de Bertrand Guillemot, que je vais vous présenter, qui est un praticien de santé, qui m'a conseillé cette cure, qui travaille pour une marque dont je tairai le nom pour le moment, et pour ceux qui sont intéressés, vous prendrez contact avec moi tout simplement. Je vais vous présenter Bertrand, qui va vous expliquer correctement ce qu'est cette cure, et en quoi elle consiste, et ce qu'elle peut vous apporter. Bonjour Bertrand. Bonjour Jim. Comment ça va? Ah bah très bien. Bon, alors on est sous le soleil de Marrakech. Alors, donc, tu t'appelles Bertrand Guillemot et tu es praticien de santé. Exact. C'est-à-dire? Alors, praticien de santé, c'est la traduction, je dirais, littérale de Heilpraktiker. C'est un diplôme d'État allemand qui me permet en Allemagne de travailler quasiment comme un médecin. C'est-à-dire que je peux faire des diagnostics, je peux faire des auscultations, je peux faire des prises de sang, je peux mettre les gens sous perf. La seule chose que je n'ai pas le droit de faire, c'est prescrire des médicaments qui ont besoin d'une ordonnance. Ça ne m'intéresse de toute façon pas. Et je ne peux pas faire de certificat, maladie pour l'absentéisme, etc., décès, voilà, ce genre de choses. Et en France, tu as le droit de pratiquer? En France, non. En France, j'ai pas le droit. En théorie, maintenant, en France, je travaille comme un naturopathe. C'est-à-dire qu'en principe, je ne fais pas de diagnostic. En principe, je ne fais pas d'auscultation. Mais mon travail est quasiment le même. Alors, en quoi consiste cette cure, Bertrand? Alors, cette cure part du principe suivant, c'est qu'aujourd'hui, 80% des pathologies sont soit chroniques, soit auto-immunes. Toutes les pathologies chroniques, toutes les pathologies auto-immunes sont liées aux intestins. Donc, la première des choses, c'est travailler sur les intestins. Et en même temps, très souvent, le fonctionnement des intestins est aussi lié à ce qu'on appelle le métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi? C'est toutes les opérations chimiques qui ont lieu dans l'organisme. Il y a l'anabolisme, la construction, le catabolisme, la déconstruction ou l'élimination des toxines. Donc on va travailler effectivement sur cette cure du métabolisme qui consiste à travailler sur 3 thèmes principaux, je dirais. La première chose, c'est modifier le fonctionnement de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une glande qui est située dans le cerveau et qui gère tout le métabolisme. La deuxième chose, c'est refaire la flore intestinale qui est abîmée aujourd'hui, malheureusement, chez 80-90% des gens. Pourquoi? À cause de la pollution, à cause des pesticides, à cause des fongicides, à cause du glyphosate qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les urines, etc. Et c'est de combler toutes les lacunes, toutes les carences plutôt, et on est quasiment tous carencés parce que notre alimentation est de moins en moins bonne qualité. Même des gens qui mangent bio, même des gens qui ont leur propre jardin, les terres ont tendance à s'épuiser ou ont été lessivées par les pluies acides, etc., etc. Par exemple, 93% des Allemands sont carencés en vitamine C. Or, la vitamine C est une vitamine absolument fondamentale pour tout un tas de phénomènes chimiques dans l'organisme. Par exemple, la fabrication du collagène, donc la qualité de la peau, le bon état des artères, le fonctionnement cardiaque, l'assimilation du fer, etc., etc. Donc le principe, c'est à la fois de modifier l'alimentation et de prendre des compléments alimentaires, ainsi que des gouttes qui vont travailler sur l'hypothalamus pour remettre tout ça en état. Ça se fait sur entre 44 et 60 jours approximativement. Il y a 3 phases. Il y a les 2 premières phases, celles qui plaisent à tout le monde, qui consistent à manger plus que d'habitude et ce qu'on veut. Mais on prend déjà les produits sur lesquels je vais revenir. Il y a une phase de 21 à 40 jours qui consiste à supprimer tout ce qui est glucides et tout ce qui est matière grasse, où on va justement reprogrammer cet hypothalamus, reprogrammer. Alors si vous voulez, pourquoi reprogrammer l'hypothalamus? En gros, c'est comme s'il y avait un bug dans le disque dur, ce qui fait que notre corps ne fonctionne plus correctement. Donc pour pouvoir le reprogrammer, on va prendre des gouttes qui vont agir sur l'hypothalamus et en même temps on va supprimer les glucides et les corps gras. Ça, comme dit, c'est 21 à 40 jours. Et ensuite, il y a la phase de stabilisation qui dure 21 jours, où on réintroduit les corps gras, mais toujours pas les glucides. Alors pourquoi les glucides? Pour une raison très simple. On est tous surconsommateurs de sucre, quasiment.
Alors les fruits ne posent pas de problème, mais par contre, ce qui pose problème, c'est les gâteaux, les biscuits, le sucre blanc, les desserts, les bonbons, j'en passe, c'est des meilleurs, les barres chocolatées, je ne vais pas citer de marque, enfin voilà, ce genre de choses. Et on trouve, comme par hasard, du sucre dans tout. Pour quelle raison? Il y a une raison qui est très simple, c'est que le sucre blanc, hein, le sucre connu, voilà, est plus addictif que la cocaïne. Donc le meilleur moyen de rendre les gens accros à un produit donné, que ce soit les céréales du petit déjeuner pour les enfants, ou le ketchup qui est sucré, ou même des produits qui ne sont en principe pas sucrés, le meilleur moyen que les gens en consomment plus que nécessaire, c'est de rajouter du sucre. On va de ce fait, en consommant régulièrement du sucre, modifier notre flore intestinale et développer un certain type de bactéries qui, entre guillemets, prennent quasiment le commandement de nos désirs et de nos envies, et qui vont nous pousser à consommer de plus en plus de sucre. Ça va être un appel, et on a énormément de mal à y résister. On n'y arrive pas assez. Il faut qu'on mange du sucre. Et quand les gens arrêtent totalement de consommer du sucre, très souvent, s'ils ne le font pas dans le cadre de cette cure, au bout de 3-4 jours, ils craquent parce que pardonnez la vulgarité, mais ils pètent un câble, quoi, parce que c'est pas possible, c'est un effort trop intense. L'intérêt de cette cure, c'est que ça se fait vraiment en douceur. On n'a pas de sensation de faim, et cerise sur le gâteau, on perd du poids. Voilà, ça c'est ce que tu as pu constater. On perd effectivement, alors selon les personnes, entre 8 et 10% de poids. Ça peut être plus, on peut prolonger cette cure plus longtemps pour qu'effectivement on perde plus de poids. Voilà. Donc cette perte de poids se fait aussi, j'allais dire, en toute sécurité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune carence. Les produits qu'on va prendre font que il n'y a pas de carence en vitamines, il n'y a pas de carence en oligo-éléments, on refait la flore intestinale, il n'y a pas de carence en protéines, ce qui fait que le corps n'est absolument pas carencé. D'où absence de faim dans quasiment tous les cas. Et quand on arrête la cure, il n'y a pas d'effet yo-yo. On ne reprend pas de poids. Ça se maintient sur la longueur. Alors évidemment, il y a un changement des habitudes alimentaires, mais c'est beaucoup plus stable que toutes ces cures classiques où on est juste dans la privation et qui au bout du compte ne fonctionne jamais, jamais. Parce que 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois après, on a repris le poids qu'on a perdu, voire on en prend encore plus. Là, non. Là, c'est stable dans le temps. Et il y a même des personnes qui me disent, au bout de 3 mois, bah, tiens, j'ai encore perdu 1 kg, 1,5 kg pendant la période de stabilisation. Et même après, j'ai encore perdu un petit peu de poids. Voilà. Alors, justement, moi qui ai fait cette cure, les 8 premiers jours ont été particulièrement difficiles pour un drogué au sucre que j'étais. Parce qu'aujourd'hui, je me considère comme sevré, même si je ne refuserais pas un bon petit gâteau. Les 8 premiers jours ont été très difficiles. C'était des images de sucreries qui me passaient par la tête en permanence. Pour les gens qui vraiment n'ont pas trop de volonté et qui, comme tu dirais, pourraient péter un plomb, est-ce qu'il y a une astuce, quelque chose? Ou est-ce que c'est vraiment la volonté? Alors, je dirais que très souvent, le travail que je fais en plus, c'est-à-dire je coach certaines personnes. Ouais. Voilà. Et ça, de toute façon, dans cette méthode-là, il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à faire effectivement ce travail de coach. Ça, c'est un travail qui est tout à fait fait, je dirais, gratuitement. Pourquoi? Parce que on a vraiment à cœur d'apporter cette amélioration de l'état de santé des personnes. Et quand on voit des personnes qui perdent 5, 10, 15, 20, 25 kilos, alors pas forcément en une seule cure, il y a des gens qui répètent la cure, mais moi j'ai vu des gens perdre 40 kilos en faisant 3 cures. Avec un gros intérêt aussi, parce que souvent les gens disent oui, mais attendez, moi si je perds 40 kilos, ça va pendre de partout, ça va pendre de là. Non, parce que la peau se retend. C'est ça ce qui est extraordinaire. La peau s'améliore de toute façon généralement, mais en plus elle se retend. Vous perdez 40 kilos si vous avez un ventre comme ça, derrière en général c'est abdominoplastie. Là non, là il n'y a pas besoin. Parce que la peau va se retendre, va se remettre en état. Donc, comme dit, oui, je joue le rôle de coach. Il y a des personnes, par exemple, qui m'envoient régulièrement le repas qu'elles ont fait, ou par exemple des personnes qui sont diabétiques, qui m'envoient leur glycémie. On surveille ça pour savoir effectivement comment l'adapter au mieux en fonction de leur état de santé. Alors, est-ce que les diabétiques peuvent faire cette cure? Tout à fait, tout à fait. C'est même vivement recommandé. Un diabétique de type 2 qui n'est pas encore insulinodépendant, en principe, en 1 mois et demi, 2 mois, il y a de fortes chances qu'il puisse effectivement guérir de son diabète.
D'accord. C'est très bien. Ah, Attention quand même à ce qu'on dit. Hein. Oui, oui, je sais bien, mais c'est pas moi qui l'ai guéri, c'est lui qui s'est guéri. Oui, c'est vrai. Enfin, on ne peut pas promettre aux gens des produits. Non, mais je ne promets rien. Qui... Je ne promets rien, mais je constate, quoi. Je constate en tout cas qu'il y a une très forte amélioration. Il y a d'autres situations où les personnes, par exemple, j'ai eu une patiente qui prenait du lévothyrox et elle me disait après avoir fait cette cure, elle ne devait pas arrêter le lévothyrox pour autant, par contre, sa thyroïde s'était très nettement stabilisée, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de variations aussi importantes qu'avant. Voilà. Il y a plein de choses qui s'améliorent. Après, je dirais, notre corps est directement lié à ce qu'on mange et directement lié à la façon dont on digère. Donc à partir du moment où on remet ça en état, il y a plein de choses qui peuvent se remettre en état. Par rapport aux gens qui justement consomment énormément de sucre, il y a toujours un aspect candidose qui se développe en masse dans les intestins. Oui. Qu'est-ce que tu as comme remède contre la candidose? Alors, par rapport à la candidose, il y a un élément qui est important, c'est par exemple ce qu'on appelle l'acide caprylique. L'acide caprylique, on le trouve soit dans le beurre, soit dans l'huile de coco. Et effectivement, cet acide caprylique a tendance j'allais dire, à abîmer, à démonter la membrane cellulaire de la mycose. Donc c'est clair qu'il faut affamer la mycose, donc il faut réduire drastiquement les sucres. En plus, il faut réduire tout ce qui est fruits acides, pas d'orange, pas de citron, pas de pamplemousse, etc. Par contre, on peut prendre de l'extrait de pépins de pamplemousse, ça c'est très très bien. On peut prendre de l'argent colloïdal, tout ça, ça va agir effectivement sur la candidose. Et dans la phase 3, pas dans la phase 2, puisqu'il n'y a pas de matière grasse, mais dans la phase 3, c'est de prendre essentiellement comme matière grasse de l'huile de coco. Mais tu m'avais parlé de l'équilibre entre champignons et bactéries dans les intestins. Oui, alors justement, en phase 2, alors dans le cadre de cette cure, puisqu'on peut évidemment se débarrasser d'une mycose en dehors du cadre de cette cure, il est absolument fondamental de remplacer les champignons par les bactéries. Dans la nature, il y a toujours cette opposition. Il y a toujours les bactéries d'un côté et les champignons de l'autre. Et la place sera occupée. Donc si on veut que la place soit occupée dans nos intestins par des bactéries, je vous rappelle quand même, on a 100 fois plus de bactéries dans les intestins que de cellules dans le corps humain, 500 à 700 variétés différentes. Si on veut effectivement qu'elle soit prédominante et que la candidose soit réduite le plus possible, elle est toujours là, chez tout le monde, et c'est physiologique, c'est pas un problème de santé. Mais il faut la réduire et la maintenir dans une limite raisonnable. Si on veut que ça se fasse comme ça, il faut, à partir du moment où on enlève la candidose, la remplacer par des probiotiques. Et dans un des produits qu'on prend pendant cette cure, il y a de toute façon des probiotiques. D'accord. Donc en fait, cette cure, quelque part, combat aussi la candidose. Absolument, absolument. C'est vraiment une bonne partie du protocole classique pour se débarrasser d'une candidose correspond effectivement à cette cure du métabolisme. Qui dit candidose peut dire mycose ou eczéma en plus. Quasiment toujours. Je veux dire, il y a un repère assez évident, plus pour les femmes que pour les hommes. Mais une femme qui a par exemple une mycose vaginale à répétition, il y a 9 chances sur 10 qu'elle ait une candidose intestinale. Après, tout ce qui est eczéma, de toute façon, c'est lié aux intestins. Donc si on veut guérir d'eczéma, si on veut guérir, ou en tout cas fortement améliorer, par exemple un psoriasis, il est indispensable, entre autres, de travailler sur les intestins. Il est clair, là aussi, qu'il y a une composante émotionnelle. Mais ça, c'est une autre histoire. Bien, merci Bertrand. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Voilà, alors je dirais que cette cure, elle fonctionne aujourd'hui vraiment très très bien. Il faut savoir que depuis 2013, il y a plus d'1 million de personnes qui l'ont faite, essentiellement en Allemagne et en Autriche, parce qu'elle existait au départ, mais avec d'autres produits, et des thérapeutes et des médecins allemands et autrichiens ont voulu la remettre au goût du jour. Et ils ont donc choisi des produits qui correspondaient le mieux à ce qu'ils voulaient faire. Et c'est eux qui ont sélectionné les produits utilisés. Donc moi, c'est ce qui m'a convaincu, c'est qu'au départ, il y a un tri qualitatif qui avait été fait. Donc les produits, effectivement, sont d'excellente qualité. Je dirais même la mentalité dans la société qui fabrique ces produits est excellente. Il y a vraiment énormément de points positifs par rapport à cette cure. Elle se vend, cette cure, en marketing de réseau, ça c'est clair. Mais c'est là aussi une forme de marketing de réseau, ce que j'ai vu de mieux jusqu'à présent.
parce que j'ai travaillé avec beaucoup de produits d'excellente qualité, mais là, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux. Est-ce qu'il y a un quelconque danger à faire cette cure? Non, il n'y a pas de danger. Les seules contre-indications, je dirais, c'est chez quelqu'un qui souffre de ce qu'on appelle une carexie, c'est-à-dire une maigreur excessive. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer du côlon ou qui a des risques d'obturation intestinale, je ne démarrerai pas avec cette cure. Il y a d'autres choses à faire avant. Mais sinon, quelqu'un qui effectivement est mobile, entre guillemets, qui n'est pas alité à l'hôpital, etc. Voilà, il n'y a absolument pas de risque à faire effectivement cette cure du métabolisme. Bien au contraire, ça améliore tellement de choses. Je ne vais pas vous faire la liste là maintenant, mais j'ai vu des gens régler des problèmes de santé qui, selon la médecine classique, sont inguérissables. Comme dit, je promets rien, hein, ça, on part bien effectivement de ce principe-là, mais bon, je vois les résultats, puis comme dit, sur 1 million de personnes, on a eu le temps de voir venir. Merci Bertrand. Avec joie. Voilà donc l'explication de Bertrand par rapport à la cure et par rapport à la nécessité de nettoyer ses intestins. Vous voyez qu'on est parfaitement sur la même longueur d'onde, qu'on soit naturopathe, praticien de santé, Heilpraktiker comme il dit, c'est-à-dire ce diplôme allemand, hein, qui est bien en avance sur la France. L'Allemagne est bien en avance sur la France dans beaucoup de domaines au niveau de la santé naturelle, les traitements naturels. Et vous voyez qu'on est en parfaite corrélation sur l'importance des intestins et l'importance de leur rôle sur la santé en général. On est tout à fait sur la même longueur d'onde, qu'on soit en médecine chinoise, en homéopathique comme je pratique, ou que en naturopathie ou Heilpraktiker comme il pratique, comme pratique Bertrand. On est tout à fait sur la même lignée. Et on est d'accord avec Thierry Casasnovas et tout ce genre de personnes. Les intestins, c'est très important. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo en tout cas, et bonne cure pour ceux qui veulent la faire. Vous me contactez tout simplement à mon adresse mail qui apparaît sous la vidéo, et je vous envoie directement vers le lien, le site où vous pouvez acheter ces produits. Je ne fais pas de publicité en ligne, vous le savez, je ne vais pas faire de publicité sur la chaîne YouTube, et j'ai pas le droit de faire ça. Vous me demandez tout simplement et je vous aiguille, voilà, pour ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas, et puis vous découvrirez tout ça, les tarifs, etc. Bon, voilà. À bientôt.